présente pour les personnes aînées de la capitale nationale l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. C'est Judith Gagnon, la présidente de l'AQDR Québec. Je suis contente de vous retrouver en ce bel avant-midi pour vous parler des élections fédérales. C'est important, ça l'approche à grands pas. Il y en a parmi vous qui sont allés voter par anticipation, mais il y en a d'autres qui vont y aller. Alors, c'est important, surtout, de bien comprendre c'est quoi les enjeux des aînés. Parce qu'on a des enjeux particuliers, puis il faut défendre nos droits, puis il faut voir à ce que ces enjeux-là soient pris en compte. Alors, pour la rencontre, j'ai avec moi M. Lansana Bangura, qui est agent de recherche à l'AQDR Québec, qui travaille beaucoup sur l'ensemble des enjeux des aînés. Ça fait quand même un bon bout de temps là, qui est avec nous, puis il est très au courant là, de la situation des aînés. Alors, bonjour Lansana. Bonjour Madame Gaillon, bonjour aux auditeurs de CKRL. Je suis Lansana Bangura. Ça fait plaisir d'être à vos côtés, que ce soit à la radio, sur le terrain, au bureau, de travailler sur la mission et la vision de l'AQDR Québec. Merci pour cette invitation spéciale. OK. Ben, je t'invite parce que tu as du contenu, puis il faut donner aussi un message aux aînés. Il faut vraiment, là, prenez une feuille de papier, là, si vous en avez, un crayon, puis on va vous parler. Alors, on va vous parler du premier enjeu qui est important, c'est revenu de retraite. Il y a 53% des aînés qui n'ont pas de rente de retraite privée. Alors, où est-ce que vous trouvez votre argent? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi votre situation? Alors moi, je voudrais, Lansana, qu'on regarde c'est quoi la situation des aînés. Veux-tu nous développer ça là, au niveau là, du revenu? C'est très complexe quand on parle de revenu parce que tout tourne autour du revenu. Parmi les priorités enjeux que nous avons identifiées, nous avons choisi le revenu comme première priorité auquel peut-être le gouvernement fédéral pourrait agir pour impacter positivement la qualité de vie des personnes aînées. En 2020, par exemple, 17% des femmes aînées vivaient sous le seuil de faible revenu. Donc, ça veut dire que ces personnes-là n'ont pas suffisamment de revenus pour vraiment satisfaire aux besoins essentiels, que ce soit en épicerie, que ce soit en loisirs, ce qui fait que c'est très complexe pour ces personnes tout au long de leur vie, s'ils n'ont pas de revenus, s'ils n'ont pas eu par exemple de revenus suffisants pendant qu'ils travaillaient, ça va être difficile pour eux d'épargner et de bien vivre leur retraite. C'est vraiment une problématique qu'il faut prendre en compte et qu'il faut mettre au devant des autres éléments, puisque tout part sur la base du revenu disponible. Alors, vous savez qu'à 65 ans, on a la chance au Canada d'avoir un régime quand même social. On a la pension de vieillesse et on a, pour certaines personnes qui ont moins de revenus, le supplément de revenus garanti. Alors, Lansana, tu as vu les montants qu'on pouvait avoir pour la pension de vieillesse. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que tu sais qu'à l'heure actuelle, il y a deux montants. Il y a un montant plus bas pour les aînés de 65 à 75 ans, puis un montant plus élevé de 75 ans à la fin de vie. Alors, que penses-tu de ça? Puis, parle-nous aussi après du supplément de revenu garanti. Ok. Moi, je voudrais d'abord dire que ces informations que nous partageons aujourd'hui ne sont pas des informations abstraites, ne sont pas des informations imaginaires.
Ce sont des expériences, ce sont des comptes rendus même des personnes aînées rencontrées sur le terrain dans presque 4 coins du Québec. Les pensions fédérales, c'est-à-dire la sécurité de vieillesse, le supplément de revenus garanti, ne suivent pas l'inflation réelle et laissent plusieurs aînés sous le seuil de pauvreté. Et donc, ça, c'est le compte rendu. Ce que nous constatons sur le terrain, en dehors même des chiffres établis, ça, c'est une réalité. Ces montants sont vraiment très suffisants. Et ce que nous proposons dans nos revendications à l'AQDR, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une indexation automatique des prestations liées au coût réel de la vie, ce qui va permettre aux personnes aînées de s'adapter aux conditions inflationnistes qui a un impact très grave sur leur quotidien. Nous demandons aussi qu'il y ait un rehaussement du supplément de revenus garanti pour les personnes aînées. Donc ça va les permettre aussi de pallier à certaines difficultés de la vie liées à la finance ou aux revenus. Il y a aussi un autre élément qu'il faut ajouter. Nous, on considère que donner des montants différents aux 65 et à 75 que 75 et plus, c'est pas équitable. Quand tu commences à vieillir, tu as vraiment besoin de ton argent. Pendant 10 ans, tu aurais moins d'argent. Ouais. Arrivé à 75 ans, tu sais même pas si tu vas vivre à 75 ans. Alors, nous autres, on demande que le montant soit le même, constamment, peu importe l'âge de la personne. Oui. Parce que ça, vraiment, c'est une inéquité. Et puis, on le condamne. Ouais. Il y a un autre enjeu, l'ANSANA, qu'on connaît très bien parce que on rencontre des gens puis on se promène partout. Oui, oui. Le logement. Il y a une crise du logement partout au Québec, même au Canada, partout. Et qu'est-ce qui arrive là? Peux-tu nous en parler? Les logements sociaux, il n'y en a pas beaucoup. Parle-nous là, de la situation. Personnellement, quand j'entends crise de logement, j'ai peur. J'ai peur pas pour moi, mais j'ai peur tout au long de notre consultation. Nous avons rencontré des personnes aînées, donc qui nous parlent avec cœur, qui nous parlent des conditions qu'ils vivent. En dehors de ce qu'on nous raconte même, nous constatons aussi, à travers nos différentes rencontres, des personnes aînées sans abri. Donc, le logement, la crise de logement est partout et on est en train de vivre ça à tout moment. Et je pense aussi que on ne peut pas résoudre dans un laps de temps. Ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre ou qu'on pourrait résoudre en une année. Donc, il faut du temps pour construire. Par exemple, près de 41% des personnes, ou des femmes surtout de 75 ans et plus, vivent seules. Soit dans les logements mal adaptés, ou soit dans les logements qui sont très chers, trop chers. Voilà. Donc, voilà les réalités que nous constatons sur le terrain. Mais à l'AQDR, pour chaque enjeu, nous avons des propositions de solutions. Est-ce que vous pouvez... Oui, je pense que c'est temps d'en parler. Écoutez, regardez ce qu'il vit, là, c'est clair. Puis moi, j'ai jamais vu autant de gens sans-abri qui circulent partout. Ils font pas ça parce qu'ils aiment ça. Ils font ça parce qu'ils sont mal pris. Oui. On demande qu'il y ait un financement massif du logement social pour aînés. Oui. C'est vraiment nécessaire. Oui. On ne peut plus endurer la situation. Oui. C'est là, il faut financement massif, puis une allocation logement fédéral dédiée d'un montant qui est substantiel. Oui. Parce que si le montant n'est pas substantiel, ça fait comme des grenouilles puis ça change rien. Alors, c'est le temps. Parce que vous savez, les gens qui sont mal logés,
qui n'ont pas de revenus, Oui. qui mangent mal, ben on les retrouve, on les trouve dans le monde de la santé. Après, on chiale après eux autres parce qu'ils vont se faire soigner, mais il faut prévisionner ça, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Il faut être préventif dans la situation. Et puis, ce que je voudrais rajouter par rapport au financement de logement, il faudrait rajouter que ces financements doivent être des financements ciblés, surtout sur des projets de logement sociaux et communautaires pour les personnes aînées. Et donc, si ce n'est pas un logement ciblé, ça va être profitable pour d'autres personnes autres que les personnes aînées. Vous avez raison. Je pense que c'est ça. Puis de toute façon, on est quand même dans la capitale nationale un fort pourcentage d'aînés. Puis on le voit là que ça marche plus. Là. Oui. Bon. Au niveau impôt, quand on regarde ça, les crédits d'impôt, ça marche pas pour les aînés. On n'en a pas énormément. Ça n'a pas de bon sens, là. On n'en a pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Non. Puis on parle du crédit d'impôt maintien à domicile qui est plus élevé. Écoutez bien ça. Puis ça, le mouvement AQDR, on a défendu ça, qui est plus élevé pour les personnes qui vivent en résidence privée pour aînés, alors que quand ils vivent dans leur propre appartement, il est diminué. C'est comme une peau de chagrin, il n'y a plus rien. Fait que ça n'a pas de bon sens. Est-ce que ça veut dire qu'on veut que le monde ne vive plus à domicile, alors qu'on parle qu'on veut que le monde vive à domicile? Puis il y a des crédits d'impôt remboursables qu'il faut qu'ils soient bonifiés. Parce que quand on regarde ça, là, ça va pas bien, là. C'est pas... Les gens ont très peu d'argent, puis ils peuvent pas faire face à leurs dépenses puis à la vie. Ça marche plus, là. Vraiment plus. Ben, si je peux dire quelque chose par rapport à ce troisième enjeu qui part du crédit d'impôt, je dirais que à ce niveau, parfois dans les recherches, on a l'impression que le gouvernement se trompe du domaine d'investissement, je voulais dire, du domaine d'investissement. Au lieu de beaucoup plus s'investir dans la situation ou dans le cas des personnes qui se retrouvent en résidence privée pour aînés, c'était beaucoup plus avantageux d'investir dans le soutien à domicile, ce qui peut permettre aux personnes aînées de rester chez eux et vivre aussi longtemps que possible dignement dans le confort de leur communauté. Et malheureusement, on constate que beaucoup de millions, beaucoup de dollars, beaucoup d'investissements sont faits dans ce domaine privé, et ce qui n'est pas aussi équitable du point de vue allocation dans ce domaine-là. Ça, j'ai voulu noter ça. Oui, je pense que tu as raison. Il faut qu'il y en ait aussi pour les résidences privées pour aînés, parce qu'il y en a qui aiment ça, vivre en résidence privée, puis c'est plus sécuritaire, mais il faut qu'il y en ait pour vivre à domicile. Vraiment, mais le domicile est aussi une résidence privée pour aînés, mais dans le propre logement de la personne. On voit de plus en plus, Lansana, tu m'en parlais régulièrement, une forte augmentation des fraudes économiques pour les aînés. Il y a je vous dis, les fraudeurs sont rendus raffinés. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'il soit fait? Parce qu'on ne peut pas laisser cette situation-là rempirer. Il faut noter que l'habit économique des aînés est en forte augmentation, comme vous l'avez si bien dit. Qu'est-ce que nous proposons à l'AQDR? Il faut la création d'un bureau fédéral de protection financière des aînés. Et ce bureau va faire office de protection pour les personnes aînées en matière de fraude, puisque les voleurs, si on peut l'appeler comme ça, les fraudeurs se font passer par des amours, et ils se déguisent derrière leur téléphone ou derrière leurs ordinateurs comme un amant d'aînés, et puis alors qu'en réalité ils ont une autre intention derrière tout ça. Donc nous préconisons qu'il y ait une obligation de vigilance pour les institutions financières et des campagnes nationales de sensibilisation auprès des personnes aînées. Exactement, vous avez raison, parce que ils sont des fois tu es tout seul,
puis t'as quelqu'un qui s'occupe de toi, puis qui te dit que t'es beau, Oui. puis fin, puis tout, puis ça fait chaud au cœur. Oui. Mais quand il commence à te demander de l'argent, là, puis tout ça, là, donnez-en pas. S'il vous aime, là, il en demandera pas. Ouais. C'est cassez ça tout de suite, parce que ça n'a pas de bon sens. Il faut pas embarquer dans ça, là. Ouais. Bon. Je suis d'accord. On va parler aussi de l'insécurité alimentaire. Il y a vraiment de plus en plus d'insécurité alimentaire. Il y a des aînés qui font la file pour avoir des aliments. Ouais. Puis la popote répond plus à tous les services. Ouais. Qu'est-ce qu'on propose, Lansana, là-dessus? L'insécurité alimentaire, il faut noter d'abord, avant de proposer, il faut noter d'abord que les banques alimentaires sont débordées. Les agents communautaires, les bénévoles qui travaillent dans ces banques alimentaires sont aussi débordés. Et pour ce faire, il faut, pour l'insécurité alimentaire, un soutien fédéral direct aux organismes communautaires alimentaires œuvrant auprès des personnes aînées, ou en tout cas dans des banques alimentaires, des organismes qui travaillent dans ces banques alimentaires. Il faudrait un soutien financier. Deuxièmement, il faut aussi la création d'un fonds d'urgence pour l'alimentation dans ces endroits, pour les permettre d'avoir une quantité suffisante ou beaucoup d'argent pour permettre à ces organismes de servir le plus grand nombre de personnes possible dans leur localité. C'est très bien ça, vous l'avez bien compris. Mais moi, je vais faire du pouce là-dessus. Il faudrait, vous savez, les organismes communautaires comme nous, Oui. on a des très faibles subventions. Oui. On a le gouvernement fédéral qui permet les programmes Nouveaux Horizons pour les aînés Oui. avec un maximum de 25 000 $. Tu vas pas loin avec 25 000 Ouais. C'est aujourd'hui. trop C'est faible. trop faible. Il faudrait monter ça à 50 000. Si il y a des candidats, là, des différents partis, là, amenez ça un peu, là, parce que c'est nous qui tient des fois la base de la société, puis qui travaille fort. Puis finalement, ce qui est accessible pour nous, on n'en a pas. On a très peu d'argent. Alors ça marche pas, là. Il faut changer ça. Oui, je suis d'accord. On va aborder aussi les droits et programmes pour aînés. Vous savez, on a des droits, on a des programmes fédéraux et provinciaux qui sont sur Internet. Vous pouvez aller retrouver les programmes qui vous donnent de l'argent. Vous savez comment demander ces subventions-là ou ces aides-là. Mais souvent, beaucoup d'aînés ignorent ces droits. Alors, puis il y a moins de documents papier, hein, vous le savez. Le papier, là, c'est devenu... ça marche plus, là, le papier, là. Alors, c'est tout sur le net. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça, là? Faudrait faire quelque chose, là. Parce que si les gens ne connaissent pas ce qu'ils ont droit, puis qu'on les accompagne pas non plus, pas juste une lecture, mais il faut les accompagner pour leur dire il existe ça, il faut les diriger, ben là, ça les aiderait beaucoup, là, parce que moi, je soupçonne, on l'a vu, Lansana, qu'il y a beaucoup de gens qui auraient droit à certaines affaires puis qui ne le demandent pas. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on propose? Voulez-vous le dire? Comme proposition, comme vous l'avez si bien mentionné, ce sont des personnes qui se retrouvent en marge hors du système, puisqu'il faut une certaine compétence numérique, une certaine compétence en informatique, puisqu'on dit que plus de paperasse dans le système, plus de paperasse va exclure certaines catégories de la population. Nous proposons au gouvernement fédéral, s'il faut le dire, une campagne nationale bilingue et multicanale sur les programmes fédéraux avec des soutiens adaptés au soutenir des organismes communautaires qui sont déjà sur place à accompagner des personnes dans ce sens-là. Donc nous pensons que
ce mécanisme permettra au plus grand nombre de personnes qui n'ont pas accès à l'information, qui n'ont pas accès à la technologie ou qui ont des limitations fonctionnelles à bénéficier de ces services gouvernementaux. Je me rappelle bien certaines personnes aînées qui nous disent que est-ce qu'on est obligé d'utiliser la technologie étant donné que il y a des insécurités sur l'Internet ou dans l'utilisation de la technologie. Donc, il faut tenir en compte le point de vue ou le droit de ces personnes aussi, je pense. Oui, parce qu'on ne peut pas faire deux classes de monde. Puis, il n'y a pas juste les aînés. Il y a des gens qui ont une faible littératie, qui ont de la misère, et puis ils ont le droit de vivre autant qu'un autre, comme les aînés. Alors, si on monte le niveau, on fait tout en numérique, la littératie est difficile à comprendre. Les gens, coudonc, ça fait qu'on couvre même plus toute notre population. Non. Dans ce temps-là, on peut dire qu'on couvre pas la population québécoise et canadienne. On s'en occupe pas. Fait que je pense que vous devriez, on fait un petit commentaire aux candidats, vous devriez insister pour que votre parti mette ça ou tienne compte de ça dans son programme, dans sa programmation. C'est mieux qu'on ne retire pas complètement les papiers dans les services administratifs ou dans des services qu'on donne à la population. Ce processus devrait plutôt être un processus progressif avec le temps. Mais se retrouver à un plein midi ou à un beau matin et d'éliminer toutes les paperasses. Ça marche pas. Mais ça commence, là, on l'a vu. On est allé, Lansana et moi, à une manifestation là-dessus, devant l'Assemblée nationale. Puis il y a beaucoup de monde, on n'était pas juste les aînés, là, qui lançaient puis qui disaient, on n'est plus capable. Faites quelque chose. Fait que là, on vous le redit, puis c'est important. Je voudrais aussi vous dire que on a pensé à autre chose. Je voudrais que tu en parles pour améliorer les connaissances numériques de base. Veux-tu en parler, s'il te plaît? Oui. Vous voyez maintenant que les gens sont interconnectés. On était avec les droits des personnes aînées. Pour les programmes gouvernementaux, on se retrouve encore avec l'inclusion numérique des personnes aînées. Et donc, nous pensons que à l'AQDR, d'abord, le problème, il y a une fracture numérique croissante chez les personnes aînées, surtout des personnes aînées qui sont isolées. Comme solution, il faut la création d'un programme fédéral qu'on pourrait appeler compétences numériques 60+, ou 50+. Donc, on dit 50+ ou 60+, c'est pour... si on ne peut pas, par exemple, prendre toute la population, mais à partir de 50 ans, toute personne qui a 50 ans et plus et qui a besoin d'une connaissance en numérique doit pouvoir bénéficier de ce programme-là. Il faut une distribution aussi des outils informatiques. Ça peut s'agir d'une tablette, par exemple, ou de l'assistance dans les installations ou dans la formation sur le numérique. C'était ça, moi aussi. C'est très important. Je vais compléter en vous parlant de quelque chose qui me tient profondément à cœur. Je pense qu'il y a plusieurs aînés, comme moi d'ailleurs, qui ont travaillé, ont eu des travaux toute leur vie et qui ont acquis une grande expérience et qui, là, veulent retravailler pour redonner aux citoyennes et citoyens, mais qui doivent payer de l'impôt énorme pour gagner un petit montant supplémentaire. Ils doivent payer un montant incroyable d'impôts. Je pense qu'on devrait faire la part des choses. Ce message-là, je le fais depuis 7-8 ans. On dit au gouvernement, écoutez, il faudrait qu'il y ait un montant d'imposition prévisionné où on dit les gens
retraités qui veulent redonner aux citoyens ne seraient pas imposés, mettons, pour 25 000 30 000 supplémentaires, parce que ça l'empêche des gens qualifiés qui ont fait des carrières dans différents domaines, mais qu'il y aura encore quelque chose à apporter à la population. Ben là, quand ils voient l'impôt à payer, ils trouvent ça moins drôle. Moi, je le trouve aussi moins drôle. Fait que c'est ça qu'il faudrait changer. C'est pas grand-chose, mais quel service on pourrait rendre aux gens? Alors là, moi, je pense qu'on arrive un peu à la fin. Il y a certains points qu'on n'a pas pu parler. Mais vous savez, Lansana, vous me le dites souvent, il faut absolument que les gouvernements prennent en compte le vieillissement de la population. Ils ne le prennent pas assez en compte pour que la dignité, que les aînés se sentent bien, qu'il n'y ait pas d'âgisme, et puis qu'il y ait tous les droits dans notre société. Est-ce que tu peux parler de ça aussi? Parce que c'est toi-même là, qui me parlais de ça. Oui, nos derniers enjeux, c'était de parler de l'isolement. Parler de l'isolement pendant... Nous avons parlé de l'isolement aussi, nous avons parlé de l'azisme aussi. Ce sont des enjeux qui touchent vous en tant que personne et nous en tant que personne auprès de vous aussi. Mais pour conclure, il faut dire que pour nous pensons que le vieillissement de la population est une réalité. Mais le vieillissement dans la dignité est un choix politique. À l'AQDR Québec, nous disions les aînés n'attendent pas des promesses, ils attendent des actions structurées. Il est temps que les gouvernements fédéraux et provinciaux prennent les responsabilités. Merci. OK. Je pense qu'il vous le dit, là. Monsieur Lansana est un Africain et puis il est très proche des Québécois, puis il vous le dit, il faut une implication gouvernementale. Merci, on a été long aujourd'hui, mais on en avait long à dire aussi. Merci beaucoup. Merci. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.